Le deuil d'un animal, une épreuve pour ce couple, 16 ans de vie commune avec Kaline, une chienne de race griffon, ils la considéraient comme leur enfant. Dernier moment de recueillement avant l'incinération, prévu dans cet établissement spécialisé. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut accompagner sa bête jusqu'au bout, la faire incinérer et au moins si on peut leur apporter quelques conseils. De ne pas avoir peur de dire aux gens qu'on aime nos bêtes. Oui. Dans un premier temps, le cercueil vous est présenté ouvert, dont vous revoyez Kaline. Ensuite, l'agent referme le cercueil. Et après, oui, là. Avant la mise à la flamme, il a un geste de respect. Voici le moment de l'incinération, un acte très officiel, régi par une convention signée avec un vétérinaire. Ce site, créé il y a 30 ans, fut le premier en France à proposer ces prestations. Il en réalise près de 1200 par an. À l'image des propriétaires de Kaline venus de l'Aisne, de plus en plus de personnes ont recours à la crémation de leurs animaux. Je pense qu'il y a eu aussi l'effet Covid à un moment donné qui a fait que les gens se sont recentrés autour de leur animal parce qu'ils n'avaient que à ce moment-là. On a tous été confinés et on l'a tous plus ou moins bien vécu. Donc je pense qu'il y a eu un changement surtout à ce moment-là. Laurent vient de perdre sa chatte Capucine. Vous accompagnez en salle de recueillement ? Oui. Elle vivait avec lui depuis 18 ans. Il a également fait le choix de l'incinération. Ce n'est pas la première fois qu'il sollicite cette entreprise. Moi, ça m'aide, ça me permet d'avancer dans le deuil. Ça me permet d'avoir le sentiment d'avoir été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Pour rendre un dernier hommage à son compagnon, il n'y a pas que la crémation. Des cimetières pour animaux existent dans la région, comme celui de Forêt-sur-Marque à côté de Lille. Deux viennent d'ouvrir, Tourcoing ainsi que Marly près de Valenciennes. Depuis 2016, un propriétaire ne peut plus enterrer un animal de compagnie dans son jardin. Il y a plus une ignorance de ces personnes par rapport aux droits. Et je rencontre aussi, mais un peu moins, des personnes qui disent oui, effectivement, j'ai été alertée sur le fait que je ne peux plus et je suis obligée de passer par une crémation ou un cimetière animalier, mais je vais faire ce que je veux et je vais discrètement l'enterrer dans mon jardin, bien évidemment. Offrir une cérémonie d'adieu à son animal devient un phénomène sociétal. Des boutiques funéraires ouvrent pour conseiller les propriétaires. Ça m'arrive d'avoir des étudiants qui, par exemple, perdent leur lapin. Donc ils vont venir à l'agence de Seclin parce qu'ils habitent souvent en appartement. Donc ils doivent trouver une solution pour la prise en charge de leur animal de compagnie. Ça m'arrive d'intervenir à domicile et de prendre en charge le chien d'une dame âgée qui n'a plus que cet animal de compagnie comme lien social. Et elle le perd et c'est très touchant parce que bien souvent elle va me dire à la fin je ne vais plus en prendre un autre parce que je ne veux pas lui faire connaître mon propre décès à moi. Excusez-moi, la crémation de Kaline est terminée. Je viens vous présenter son urne. Et vous avez son petit prénom juste en dessous. Merci. Merci. Sur le site de Beauvois en Cambrésis, les propriétaires de Kaline vont pouvoir faire leur deuil. Ça ne va pas atténuer toute notre peine, mais ça aide. Elle ira sur le meuble, mais de temps en temps, je pense qu'elle ira dans son panier. Sur le canapé, quoi, à sa place. Une cérémonie pour perpétuer le souvenir d'un compagnon de toujours. Une cinquantaine de crématoriums de ce type existent en France.